Julien! T'es où? Ce qui paraît, il y a une grosse vague de sponsoring en ce moment sur YouTube, faut pas qu'on se fasse savoir! Julien, réponds-moi, oh! Du sponsoring? Tu te fais des idées. Tu dois me croire, il y en a partout! T'as changé de coupe de cheveux, non? Franchement, je vois vraiment pas de quoi tu parles. Ouais, t'as raison. On vit vraiment trop dans la psychose en ce moment. Un univers de cinéma est souvent complexe à transposer dans un jeu, et un jeu a souvent du mal à comprendre l'essence même du cinéma lorsqu'il cherche à l'adapter pour les gamers. Normal me direz-vous, le cinéma et le jeu vidéo n'ont pas du tout les mêmes codes. Cela finit par créer une gêne. Les cinéphiles se sentent trahis par les auteurs. Et les gamers, une fois la manette en main, ne retrouvent absolument aucune nouveauté. Décidément, quand ça veut pas, ça veut pas. Les éditeurs ont beau essayer de forcer pour faire des jeux qui suivent un film, ça donne souvent lieu à de solides accidents industriels. Mais oui, c'est clair. Et quand ce n'est pas moche, c'est mal foutu et ça ne fait que recopier maladroitement le film. Dans le cas de ce dernier, ça ne comprend pas ce qui fait la différence entre les deux, et ça donne quelque chose de ridicule et sans saveur. On dit souvent que les jeux vidéo adaptés de films sont mauvais, et la plupart du temps c'est totalement justifié. Mais ici, nous sommes très loin de ce que l'on a l'habitude de voir dans cette catégorie. Car aujourd'hui, on va parler d'un jeu qui donne une continuité logique à un univers de cinéma, et qui s'inspire d'un genre, le Wuxianpian, le film Hard Boiled ou À toute épreuve. Oh, celui-là! Enfin, Julien! Et du coup, fans de kung-fu, d'arts martiaux et de fusillade, préparez-vous car nous allons rentrer dans l'univers du chef-d'œuvre de John Woo. À toute épreuve, ou Hard Boiled, donc, est un film hongkongais sorti en 1992, réalisé par le réalisateur visionnaire John Woo, qui révolutionna en son temps l'industrie du film d'arts martiaux. Si vous ne connaissez pas À toute épreuve, vous connaissez au moins son héritage, car la production du réalisateur hongkongais a influencé tout le cinéma américain comme nous le voyons aujourd'hui, et y a même implanté des codes qui sont depuis devenus des stéréotypes. Pour faire simple, l'histoire c'est celle de l'inspecteur Tequila. Oui, comme la boisson du même nom, ça ne s'invente pas. Le meilleur flic de la ville de Hong Kong, qui va devoir empêcher les gangs de contrôler la ville alors que les Britanniques s'apprêtent à la rattacher à la Chine. Plutôt léger comme scénario, me direz-vous? Eh bien, je dis oui. Ah oui. Mais c'est pour mieux faire en sorte que John Woo vous retourne l'esprit avec ses idées folles de cinéaste et vous en mette plein la vue, avec des scènes d'action qui ont mis en place ces fameux codes dont on parle depuis tout à l'heure et que nous allons vous illustrer tout de suite. Par exemple, si je prends ces deux flingues et que je me mets à tirer sur tout le monde dans la pièce. Je prends un code que John Woo a mis en place. C'est vous dire à quel point son influence est impressionnante dans la production audiovisuelle actuelle et à quel point c'est un visionnaire quant au code du film d'action et de blockbuster. John Woo est un réalisateur d'origine hongkongaise donc, je pense que l'on a compris, qui a réussi à imposer sa vision du cinéma très rapidement au travers de longs métrages singuliers. On retient surtout de lui Le Syndicat du crime, une fresque macabre autour de la pègre de Hong Kong, Une balle dans la tête, un film autour d'un trio d'amis tiraillés par une guerre, à toute épreuve donc, Chasse à l'homme, le film qui lui ouvrira les portes de Hollywood grâce à Jean-Claude Putain de Van Damme, Volte-face, un chef-d'œuvre pour certains en forme de fresque de SF et de thriller épique, MI2, la suite du Mission Impossible de Brian De Palma, et Les Trois Royaumes, une grande épopée historique autour de l'affrontement de trois royaumes. John Woo captive par son style et sa manière. C'est un auteur au génie visuel certain et à l'imagination débordante. Son cinéma est à cette image, inspiré, tellement d'ailleurs qu'il imposera des codes qui deviendront donc des bases pour la production audiovisuelle américaine. Bien sûr, cela a permis à pas mal de personnes de créer des bouses ultra stéréotypées qu'on nous sert aujourd'hui à toutes les sauces. Comme la dernière et seule fois où je suis venu manger chez toi. Ouais. On a faim, 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 on a faim. Et voilà. Alors je vous présente ma spécialité, une fricassée de grosse merde trouvée dans les Happy Meal. Moi j'en veux. Du calme, Bruce. Je sais ce que tu préfères. Tiens, regarde. Un DVD décoriste. Attention, c'est tout chaud.
Et moi, papa, qu'est-ce que c'est? J'ai faim. Alors, pour toi, Cunégonde, j'ai un petit truc un petit peu spécial, c'est l'été de Dakota 2. Encore avec son filet de blister. Merci, papa. Alors, Valentin, qu'est-ce que tu veux? Il me reste du Dragon Ball Evolution sur PSP ou le spectacle d'Arthur. Attention, le spectacle d'Arthur contenu dans ce sketch est un faux. Nous ne paierons jamais pour une telle bouse. Merci donc de ne pas nous insulter à ce sujet dans les commentaires. Ah, oui. Oh, déjà 18h30, il faut que j'aille payer mes impôts et me faire une réduction du pénis. Oh, tiens, tu prends ça pour la route du coup? Stranglehold est un jeu d'action à la troisième personne développé par Tiger Hill Games, une petite filiale de la regrettée société Midway, notamment connue pour la série des Mortal Kombat. Si on veut résumer le scénario du jeu, il suffit de le définir comme une suite logique de À toute épreuve. Le jeu mettant en scène l'inspecteur Tequila dans une histoire de gang et d'enlèvement, où il va devoir démanteler un cartel et retrouver sa fille. Un scénario à la Mario sauce drogue. Et donc, avec tout cela, je pense qu'on n'a pas besoin d'appuyer vraiment ce qui fait le lien entre le jeu et le film, si? Effectivement, Valentin, merci d'avoir regardé Séance et Sauvegarde épisode 3. On se retrouve la prochaine fois pour... Mais Julien, allez, s'il te plaît. Allez, Valentin, je sais que t'en meurs d'envie. Eh bien, le jeu a été développé et produit par ni plus ni moins que John Woo himself, qui voulait pousser l'idée de filiation entre cinéma et jeux vidéo le plus loin possible et l'a magnifiquement prouvé avec ce jeu. Ainsi, cette forme de transposition des codes qui ont influencé John Woo et qui ont imposé des bases pour le jeu vidéo comme pour le cinéma se ressent vraiment. Les fans pouvant voir ce qui semble être des références au premier Max Payne, comme les ralentis, mais qui sont en fait des références aux différents longs métrages de John Woo avant tout. Cela n'enlève rien à des titres comme Max Payne, sans qui le jeu n'aurait probablement pas la même forme aujourd'hui, quand on vous dit que tout est lié. C'est là que l'on comprend que John Woo est un entre-deux, entre ce qui a influencé et ce qui se référence aujourd'hui pour revenir aux origines et rendre hommage à ceux qui se sont inspirés de lui. Oh là 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 là, ça commence à devenir compliqué là. Disons que pour traduire le Valentin, John Woo a influencé le jeu vidéo, et que pour son jeu, John Woo s'est inspiré du jeu vidéo existant en plus de son cinéma. Merci, Julien. On comprend pourquoi ce jeu était une nécessité pour le réalisateur hongkongais. C'est sûr. Et en même temps, c'est tellement classe quand on y regarde de plus près qu'on a forcément envie d'aimer ce Stranglehold. Qui n'a jamais rêvé de sauter dans tous les sens, en usant des effets les plus outranciers possibles dans un film pour mieux s'amuser devant sa console? Et c'est exactement dans cette optique que John Woo a conçu Stranglehold. Comme l'a si bien dit notre ami Rodrigue devant le jeu, C'est trop lol, hein. Je me suis tapé des barres tout le long. et on le comprend, comment ne pas tomber amoureux et rigoler devant un personnage qui peut abuser de manière jouissive du ralenti, des sauts sur les murs et les structures adjacentes, et de tirer dans tous les sens avec des actions encore plus folles si on débloque les bonus. Dire que John Woo s'est éclaté à faire ce jeu serait un euphémisme. Le réalisateur a avoué avoir pris un pied aussi grandiose qu'en faisant le film, à créer chacune des séquences de ce jeu, trouvant que le gameplay et la dramaturgie du jeu permettaient aux joueurs de partir dans tous les sens, et de prendre le pied le plus monumental de sa vie. Encore? Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires de pieds? Ainsi, ce jeu est un orgasme d'action constant. Jamais on ne prend de pause pour reprendre son souffle, jamais on ne s'arrête de tirer dans tous les sens, et surtout, jamais on ne se pose la moindre question sur le pourquoi du comment, et ça fait du bien. C'est vrai que si on ne se posait pas de questions, le monde irait peut-être un peu mieux des fois. C'est clair. Comme ces connards qui profitent de la naïveté de certains acheteurs pour leur voler des objets de qualité. Salut, moi c'est Valentin et voici mon pawn shop. Je travaille ici avec ma main gauche et ma main droite. Tout ce qui est dans mon magasin a une histoire, mais surtout un prix. En plus de 2 mois de métier, j'ai appris qu'on ne pouvait jamais finir avant la poste. Encore une belle journée en Amérique. Bonjour et bienvenue dans mon pawn shop. Un petit café? Laisse-moi un espresso alors. Je t'ai ramené un truc qui pourrait t'intéresser. C'est une copie du génial Wii Music, dédicacée par Hideo Kojima et Steven Seagal quand même. Ça m'a l'air authentique. T'en demandes combien? Je pensais à $2000, un Twix et une autre tasse de café. Ouais, j'aimerais beaucoup parce que j'adore le café. Écoute, il y a peu d'acheteurs pour ce genre de produit. C'est pas facile à revendre. Que dirais-tu de $3000, 2 Twix et un camion de café? Non, je peux pas brader ce jeu de légende. $10, un demi-Twix et une demi-tasse de café. Vendu. Voici tes Twix, Ah, des Twix. J'adore les Twix. tes $100 millions, 1, 2, Plein de fric. Fric, et surtout, fric. ton bidon de café. Ravi d'avoir fait affaire avec toi.
La négociation a été difficile, mais j'ai réussi à l'avoir. Je vais pouvoir donner tout cet argent sur le futur Tipeee de Séance et Sauvegarde. C'est super. Si l'on devait résumer ce rapport en une phrase, ce serait tout simplement « Vive la continuité dramatique ». En effet, Stranglehold est à la fois une suite et un dérivé du long métrage de John Woo, le jeu embrassant à merveille à la fois les codes du genre, l'esprit du film et le personnage central de celui-ci. En effet, non seulement le film et le jeu se passent dans le même univers, mais John Woo garde vraiment la même ambiance, le même esprit un peu fou et fantasque qui faisait la force de son long métrage. C'est un concentré d'une époque et d'une manière de concevoir le cinéma d'action, pour faire simple. C'est littéralement jubilatoire, que ce soit face au jeu ou face au film. On a un taux d'adrénaline qui augmente drastiquement à chaque action. Le personnage de Tequila est le centre de cet univers, car John Woo a vraiment réussi à créer à la fois un archétype de cinéma et de jeux vidéo qui dans les deux cas fonctionne à merveille. Car oui, forcément, lorsque l'on parle de l'univers cinématographique de John Woo, on évoque avant tout le grand inspecteur Tequila, le personnage interprété par Chow Yun-fat, une figure emblématique du flic héroïque, que John Woo a conçu comme une réinterprétation du héros sous sa forme la plus mythologique. Tequila est à la fois l'emblème du cinéma d'action hongkongais en même temps que le frère légitime de Max Payne par exemple, car il est évident que dans les références de Sam Lake, John Woo est en tête de liste. Et ce n'est pas peu dire, Sam Lake est un de ces rares auteurs du monde du jeu vidéo qui a été influencé par le film de John Woo. Clairement, cette forme de retour aux sources en développant un personnage pour une console et un jeu est une forme de réflexion presque métaphorique autour de la place de ces médiums dans notre société. Julien, qu'est-ce que tu fais là? Je réfléchis sur l'expression existentielle de notre émission, et quant à la perception de médium artistique et graphique. Ouais, bah redescends un peu sur Terre là parce qu'on va parler des bandes originales. Les BO sont quasiment similaires, elles cherchent avant tout à relier les cultures. Non seulement les deux compositeurs sont américains, mais également, ils sont avant tout des artistes indépendants ayant eu une carrière musicale, dans un groupe ou en solo, avant de se lancer dans la musique de film. Michael Gibbs, pour à toute épreuve, a souhaité offrir au long métrage des sons très modernes, mais également très influencés par la culture asiatique, donnant lieu à des compositions novatrices et puissantes pour son époque, en même temps que des thèmes épiques et macabres pour faire ressortir l'idée même d'opéra gore. Tandis que de son côté, Ted Nugent a souhaité épouser la culture de Hong Kong et donner à la bande originale de Stranglehold un rapport particulier aux percussions et au tambour. Jouant beaucoup là-dessus, la plupart des actions de Tequila est embarquée par un tambour ou une percussion proche qui marque l'instant. Comme quoi, ces deux auteurs étaient avant tout obnubilés par une idée de liberté et d'accroche à leurs idéaux. Mais le plus important chez John Woo, ce sont bien sûr les pigeons. Quoi? T'avais raison, c'était une super idée d'utiliser ton exemplaire de Bloodborne pour crocheter la porte. Ben, vu tout le fil à retordre qu'il m'a donné, je me suis dit qu'il pouvait crocheter une porte. Regarde, c'est ça qu'on est venu chercher. On y est. Allez, on les libère. Tiens, prends celui-là, il est trop gros pour voler. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? T'es sûr qu'on est au bon endroit? Valentin, rappelle-toi pourquoi tu as intégré la PEPT. Rappelle-toi pourquoi on se bat. Pourquoi on se bat? Mais je croyais qu'on était venu récupérer une copie originale de Star Wars. Valentin, c'est pas le moment de me lâcher. Allez, allez, petit oiseau, envole-toi. J'en ai marre de tes plans foireux. De toute façon, j'ai pas besoin de toi. Vous êtes libres, les filles. Vous êtes libres. Toi aussi. Toi aussi. Tu sais, j'avais une vie normale avant de te connaître, Julien. Pour une fois, un jeu vidéo s'est servi d'un film comme un matériau de base et non dans l'idée d'une adaptation. Le jeu est une vraie filiation du long métrage et permet à John Woo non seulement de revenir à ce qui a fait son cinéma, mais en plus de revenir à ce qui a fait l'essence même de certains jeux cultes. Au début des séances et sauvegardes, nous nous étions jurés de ne pas prendre de jeu adapté d'un film. Ici, la donne est différente, car il ne s'agit pas d'une bête adaptation commerciale, mais d'une filiation forte entre deux médias reliés par un auteur passionné. Évidemment, on va vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année et vous conseiller de vous plonger dans ces deux univers. Pensez au lait et aux cookies pour le Papa Noël et surtout, N'arrivez pas en retard à votre séance. et n'oubliez pas de sauvegarder. Le film Hardboiled ou À toute épreuve. Non, pas celui-là, Julien. En plus, même à l'envers, tu peux pas rattraper le film, on m'a dit. En même temps, quand on y regarde de plus près, on a forcément envie d'aimer ce Stranglehold.
zappé un peu ma réplique. C'est nul, c'est pourri, voilà, tu sais. Concentration. Je travaille ici avec ma main gauche et ma main droite. Cela finit par créer une gêne. Les cinéphiles ne... Ah putain. C'est pas grave. Il fallait bien qu'il y ait une couille. En plus on avait deux bien. Non, mais j'ai fourché donc c'est pas grave. C'est du karaté. T'as raison, c'était une super idée ton exemplaire de Bloodborne pour forcer la porte. Bah, je me suis dit, vu tout le fil la tête de Je me suis tapé des barres tout le long. C'est trop pourri. Encore mieux le spectacle d'Arthur. Ah oui, oh là là. Oh, déjà 18h30, il faut que j'aille me faire ta sœur et enculer ta mère. Tu veux pas le spectacle? Et du coup, fan de kung-fu, d'arts martiaux et de fusillade. C'était parfait. Alors comme ça vous attendiez une émission sur Star Wars? Eh ben, on a une petite surprise pour vous. Ouais, en fait c'est très simple, on la fait pas du tout. Salut.